De retour sur ce plateau, c'était application, c'est e-civil, c'est ça? Oui. E-civil avec Trésor Binda dans Hightech. Avant de parler sport, nous allons quand même faire plaisir aux natifs du jour. Heureux anniversaire à papa Jean. C'est Jean-Marie ou Jean-Mamie? Jean-Mamie Baafo, de la part de Glody Baafo. Donc, papa Jean-Mamie Baafo, joyeux anniversaire à vous. Heureux anniversaire à Joe Drew Fassama, de la part de Jackson Kikassa. Joe Drew Fassama, heureux anniversaire à toi. Heureux anniversaire à tous ceux-là qui sont nés le 3 avril d'une certaine année. Profitez bien de votre journée, n'est-ce pas? Même si vous n'avez pas de quoi vous offrir des petits cadeaux ou manger les gâteaux, mais en tout cas, rendez grâce à Dieu car nombreux sont morts aujourd'hui. Et Dieu vous a fait grâce, vous êtes en vie. Gardez le sourire, marchez tête haute, dites merci à Dieu et la vie continue. Sport avec Christian Nyanga. Bon mois d'avril à toi, Nyanga. Merci à vous également. Merci. Et à Yoshi aussi. Merci. Tout va bien avec votre nouveau ministre? Oui, ça va, il se porte bien. Il a déjà pris ses fonctions, donc il est à l'œuvre également. Ok. Oui. C'est bien. Alors, on va commencer par CAF Interclub, c'est ça? Ouais. Fin de l'aventure pour les 4 représentants de la République démocratique du Congo. Exactement, c'est une triste nouvelle de la part des clubs représentants de la RDC au niveau des interclubs de la CAF, à l'instar de l'ASV Club en Ligue des Champions. L'ASV Club qui était l'unique représentant de la RDC au niveau de la Ligue des Champions, les plus hauts niveaux du football au niveau africain. Bon, le club s'est fait éliminer avec une défaite en plus devant Petro Atlético d'Angola. C'était le vendredi dernier. Le club avait perdu sur la plus petite de marque. Donc c'est une défaite qui vient juste confirmer l'élimination de l'ASV Club parce qu'elle était déjà éliminée dès la 5e journée. Donc le club de la RDC ne pouvait plus espérer à une éventuelle qualification parce que les carottes étaient déjà cuites. Comme le disait Kabulo Mwana Kabulo, les carottes étaient déjà cuites pour l'ASV Club. Et en Coupe de la Confédération, les 3 représentants de la RDC également sont éliminés. Ils étaient tous éliminés à l'étape de la 5e journée. Donc là, on revoit le tout-puissant Mazembe qui s'est fait battre humiliamment chez lui à domicile à Lubumbashi. C'était hier au stade Kamalondo qui était vraiment, qui n'avait pas reçu du monde. Hein. Les stades TP Mazembe avaient été, en fait, les supporters ont boycotté ce match. Ils n'ont pas voulu assister à cette humiliation. Donc Mazembe avait été battu également sur la plus petite de marque. Il y a Lupopo qui était au moins, qui devrait peut-être se qualifier. Lupopo était en train de mener par 2-0 jusqu'à la 70e minute. Malheureusement, la formation de Marumo Galant a renversé Lupopo par 3-2. Donc c'est vraiment un sérieux problème de gestion au niveau de cette équipe que le coach Magasuba doit vraiment travailler là-dessus et surtout également DCMP qui a à nouveau trébuché. C'était hier également au Congo-Brazzaville face à la formation des Diables Noirs, 0-8 partout. Donc les 4 formations de la RDC se sont fait éliminer à la phase des groupes. Ils n'ont pas pu accéder en quart de finale malheureusement. On évoque également ces problèmes de l'arrêt de championnat depuis plus de 4 mois déjà. La RDC n'a plus de championnat national. La RDC a des sérieux problèmes. En tout cas, c'est sans le chantier prioritaire que le ministre des Sports va devoir tabler là-dessus. Et surtout, comme je l'ai dit, sans transition, il était à l'œuvre hier après sa prise de fonctions. Le ministre des Sports avait assisté à sa toute première cérémonie officielle. C'était les lancements du séminaire de formation et aussi des remises à niveau des cadres techniques de la Fédération des luttes associées. C'est dans le cadre des préparatifs de 9e jeu de la francophonie que le ministre des Sports avait lancé cette séance des séminaires qui avait débuté hier au stade des Martyrs de la Pentecôte. Donc, ce sont des chantiers prioritaires que le ministre doit vraiment tabler. Entre autres aussi les états généraux qui s'étaient tenus dernièrement à Mouela Lodge. Donc, le ministre des Sports doit également veiller à l'applicabilité des résolutions qui ont été proposées à l'issue de ces travaux. Il y a également des problèmes, des bicéphalismes dans des fédérations. Il y a des sérieux problèmes qui gangrènent les sports. Et surtout, le ministre des Sports ne doit pas travailler comme tous les autres ministres qui l'ont précédé. Il doit nécessairement demander aux fédérations de l'apporter les projets de développement pour les jeunes.
c'est aussi un fait très important. Pour élever notre sport, il faut d'abord la formation au niveau de la base et surtout ne pas seulement signer les ordres d'émission, les états des sommes pour les déplacements des équipes nationales ou de clubs. D'abord, il doit aussi tabler sur la formation, donc demander aux fédérations de l'apporter des projets de développement de jeunes et surtout, c'est à ce niveau-là que nous allons décoller avec le sport à la base. Alors, vous en parlez déjà, ministère de Sport et Loisirs. Kaboulou Mwana Kaboulou déjà à l'œuvre. Est-ce qu'on peut se dire que c'est le Moïse qui vient sauver le football ou encore le loisir de la RDC? En tout cas, je dirais oui et non. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas une tâche facile d'abord. Il faut le souligner que le sport est le cadet des priorités au Congo. Donc, je pense bien qu'il n'aura pas certainement les moyens de sa politique. Certes, la politique, elle est grande, elle est ambitieuse, mais les moyens peut-être peuvent faire défaut parce que les sports congolais nécessitent des moyens énormes. Et surtout, il faudrait également tabler sur la politique nationale sportive. Il faut qu'il y ait une politique nationale sportive. C'est ce qui fera en sorte que les gouvernements ne soient pas toujours donneurs au sport. Les sports peuvent également rentabiliser au niveau du pays. Possible. On peut créer des entreprises sportives seulement pour développer le sport. Donc moi je pense qu'il est important de ne pas trop surcharger Kaboulou Mwana Kaboulou. C'est vrai, il a été l'un qui a vraiment critiqué pas mal de ministres, pas mal de dirigeants sportifs, mais aujourd'hui, il est aux affaires. Donnons-lui cette chance-là de mieux travailler. Surtout, tenons-nous main dans la main pour relever les sports congolais. C'est très important parce qu'actuellement, les sports, vraiment, que les sports congolais battent de l'aile. Les sports congolais n'est pas au niveau qu'ils devraient être. Donc, on reconnaît la RDC comme étant une grande nation des sports, malheureusement. Actuellement, c'est plus le cas. Donc, les sports avec Kaboulou Mwana Kaboulou, je ne dirais pas que c'est lui le Moïse, mais il a quand même les chances de réussir parce qu'il connaît par où commencer et par où terminer. Donc, donnons-lui cette chance-là. Nous lui donnons cette chance-là, surtout que parmi les gens qui critiquent les sports congolais, il est parmi, et nous osons croire, même si Christian nous dit que ça ne sera pas tâche facile pour lui, mais en tout cas, nous attendons également beaucoup de lui. Exactement, donc c'est très important. Parce que lui, il avait l'art de critiquer, même le joueur qui est sur le terrain. Était victime des critiques de M. Kaboulou Mwana Kaboulou. Donc nous osons croire que les choses petit à petit vont quand même changer. Cela vaut également pour tous ceux-là qui sont nommés ou qui ont été nommés ministres, dont nous comptons vraiment sur vous. Notre ministre de Défense, nous comptons également sur lui. Défile, ce sont les images de vendredi. Okay. Le vendredi, la remise et reprise avait été tenue avec le DIRCAB de l'ancien ministre et Kaboulou, le nouveau ministre entrant. Je refuse de dire le pourquoi. Pourquoi ça s'est fait avec le DIRCAB. En fait, maintenant le samedi, il y a eu vraiment, il y a eu cette cérémonie de remise et reprise officielle avec l'ancien ministre, donc les sortants et l'entrant. Ils ont eu à échanger, ils ont eu à passer le bâton de commandement. Bon, voilà, ça s'est passé de la plus belle manière. Et surtout, Kaboulou s'est dit heureux. Il a dit également qu'il prend Serge Condé pour son mentor, son conseiller. À chaque fois qu'il sera buté à des problèmes, il doit le consulter parce qu'il a été là avant lui, il a précédé. Donc c'est vrai qu'il maîtrise le rouage du sport congolais. Donc Kaboulou, c'est vrai, il n'est pas un novice dans le mouvement sportif congolais, mais au niveau de la gestion des sports nationaux, il est un novice, il n'a pas encore géré les sports sur le plan national. Donc il doit nécessairement côtoyer les anciens ministres qui ont été à la tête de ces ministères. Bonne chance à tous les nouveaux vice-premiers ministres et ministres et les vice-ministres aussi. En tout cas, nos yeux là sont sur vous. Et nos bouches aussi. Et nos bouches aussi. Prêts à critiquer quand et nos oreilles aussi. Donc nous sommes là. Mais les Congolais vous font vraiment, les Congolais vous font confiance. Exactement. Donc nous savons que ça ne sera pas tâche facile, mais allez-y. Nous voulons quand même sentir qu'il y a un début des changements, qu'il y en a quand même qui ont le souci d'apporter un peu de changement dans tous les secteurs et domaines de la vie des Congolais. Donc, allez-y. J'ai même aussi suivi une vidéo sur les réseaux sociaux. Le président de la République était en train de plaisanter en fait, si on pouvait bléir les nouveaux.
Il a dit, je veux voir quelqu'un qui va bléir Jean-Pierre Bemba, le VPM. Personne ne peut le faire. Non, personne ne peut le faire. Et on n'oublie pas dans l'histoire il fut quand même président également de la République démocratique du Congo lors des 1+4. Donc parmi les vice-présidents, M. Jean-Pierre Bemba faisait également c'est un partie. gros poisson de la politique. Donc c'est un poids lourd. Un poids lourd. Hein, c'est un grand loup, donc lui même fait sa peur. taille le dit aussi. Lui il fait peur, lui fait peur. Hein, je refuse de me mettre à la place de M. Kagame, donc faut avoir peur, Voilà, je clôture par là. Faut vraiment avoir peur. Alors, Christian Nyanga, les rendez-vous avec le sport. En tout cas, tous ces sujets seront développés d'abord ce soir à partir de 18h50 et à la télé, tout comme à la radio. À la radio, ça sera à 19h40. Le mercredi également et le vendredi, sans oublier le grand plateau des sports débat de tous les samedis à 9h15 et aussi nos différentes interventions. On est ensemble lundi, mardi et mercredi avec Juvel Macheke et Patrick Osoma. Il y a aussi Arbot Zakimona qui a intégré l'équipe de On est ensemble. Wow. Il va certainement défiler comme nous ici. Donc voilà. Merci beaucoup à toi, excellente semaine Christian, et aussi à toute la grande équipe rédactionnelle sportive de B1. Donc vous voulez recevoir les informations fiables concernant les sports, c'est sur B1 FM, la 87.8 MHz, mais aussi sur B1 Télévision et aussi sur notre site internet. Hein. Donc quelqu'un ne dira pas, non, je n'ai jamais été informé. Avec B1, on s'informe toujours, d'une manière ou d'une autre, en temps réel. Et les informations sont vraiment sûres et fiables. Merci beaucoup, Christian Nyanga. On te laisse aller écrire tes papiers. On peut commencer avec notre sujet? Oui, bien sûr. Automédication, causes et conséquences. Ah oui. On prend juste une petite transition. Mais participez aussi. Hein, nous signalons que nous sommes également en direct sur notre chaîne YouTube, donc sur Facebook aussi. Allez-y, tapez On est ensemble de ce jour. Vous allez voir Monsieur Yoshi et Maman Dorcas. Nous sommes là pour vous servir. Participez, écrivez. Togolobela automédication na lingala na ebita. Bomeli boaki si yo na yo moko. Non, les médecins nous diront. C'est sûr. On parle de l'automédication, causes et conséquences. C'est tout de suite après cette petite transition. Play Studio. Aïe, c'est gaze. Fierté, dignité, honneur. Biso. Bona kongwe bonga ezosenga se biso. Bona kongwe change ezosela se biso. Yonanga na ye biso. Biso biso. Biso biso. Ndeko petola esika yozangisala popeto ya mboka na bolingo na motema en tant que mwana ya mboka nandimi engana yo soki topeto litongo ekochange un environnement sain pour un Congo de demain. Les Congos en a besoin. Petola oh biso. Bona kongwe bonga ezosenga se biso. Bona kongwe change ezosela se biso. Yonanga na ye biso. Biso biso. Biso biso. Debout congolais, demain nous appartient. Main dans la main, ensemble à jamais. Debout congolais, demain nous appartient. Main dans la main, les reflets d'un Congo qui avance. Bison des Congo, Congo est biso. Bona Congo est bonga ezosenga se makasi yangana yona Congo échange ezosela se biso. Yonanga na ye biso. Biso biso. Biso biso. Biso n'est pas qu'amour, biso est tout un concept.
changeant notre mentalité, essayons de construire notre Congo. Le Congo, c'est nous. I say I love you, Congo. Me, I say I love you. I say I love you, Congo. You say I love you. I say love you, Congo. I say I love you, Congo. Au lieu de poser la balle à poser les naïfs, nous nous rebattons dans la salle. Nous avons débattu les naïfs. Bisso. Bisso, la campagne Bisso se poursuit. La campagne Bisso nous accompagne, nous interpelle, nous éduque tout au long de notre vie parce que Bisso, c'est nous, nous, c'est Bisso et ensemble, nous voulons bien travailler main dans la main pour l'avancement, pour l'émergence de notre beau et cher pays qui est la République démocratique du Congo. Donc, Bosotonayo, Kouboua, comme j'ai vu quelqu'un, Yoshi, fallait être là. Je l'ai quand même interpellé. Je suis dans ma voiture, les messieurs dans sa voiture, et puis nous sommes coincés dans un petit bouchon. Je vois quand même la voiture qui est devant moi. Moutakiti abimisi le boko tout doucement, avec 2 bouteilles en plastique. Il y a jus. Alors pendant qu'on avance tout doucement, lui aussi, il dépose tout doucement les 2 bouteilles. Alors j'ai fait tout pour te koutanaye. Et puis je l'ai regardé, j'ai dit bonjour messieurs, à ton âge. Vraiment, à ton âge. J'ai fait quoi? J'ai dit, tu salues les pays et après ça, tu vas dire que c'est Fatih qui est mauvais. Hein? Ce qui est marrant dans tout ça, c'est qu'il essaie de faire discrètement pour ne pas être vu. Et dire, il vient de récupérer les enfants à l'école, donc il était avec ses enfants à l'intérieur. J'ai dit, mon Dieu. Alors je lui ai dit, c'est quoi l'exemple que vous donnez à vos enfants qui sont avec vous dans la voiture? Vraiment. À votre âge, parce que c'était un papa. Non, c'était important. Mais il n'a pas pu réagir. Il a tout fait. Il est parti. Il est parti. J'ai vu, je me suis dit, bon, au moins le message est passé et je suis sûr et certain que prochainement, il ne le fera pas. L'automédication, cause et conséquence. L'automédication consiste dans les faits qu'un individu, qu'une personne recourt à un produit, à un médicament de sa propre initiative, sans pour autant consulter un corps médical, sans pour autant consulter. Ça peut être de soi-même ou encore partant d'un conseil d'un proche. C'est quel symptôme? Tu te sens comment? J'ai la fièvre. Mais la oyo. Non, on veut bien en parler. On veut bien connaître les causes et les conséquences. En quoi l'automédication est-elle dangereuse? On en parle ce matin avec nos différents intervenants, Yoshi. Oui, alors nous allons commencer avec le seul homme qui est sur ce plateau. Lui s'appelle Elias Numbi. Le mois de la femme est fini, hein? Eh bien oui. Hein. J'ai compris, oui. Je comprends. Non, en fait, les femmes sont un peu plus. Il est le seul homme, donc on commence par lui. Et toi, tu es dans les cas des femmes ou dans les cas de l'homme? Au milieu, comme d'habitude. Okay. Nous sommes au milieu, donc il est le seul homme. Et donc, Elias, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Médecin, à l'ordre de médecin également. Comment vous vous présentez? Je suis médecin de l'État congolais. Okay. Je suis affecté à l'hôpital général, Mama Emo, où j'exerce les fonctions de secrétaire de la cellule de l'ordre de médecins. Donc, l'organe qui régule, au fait, l'art de guérir à l'intérieur de l'institution. Voilà. J'aime bien l'art de guérir. Et de l'autre côté, nous avons Madame Onei Sakina. Bonjour, Madame. Bonjour. Alors, vous êtes également médecin? Oui, exactement. Je suis médecin et activiste social. Voilà, c'est comme ça qu'on me présente. Je préfère comme ça. Très bien. Bienvenue dans On est ensemble. Merci. Et pour finir, elle, c'est l'habituée de la maison Mama Notre Congo. biscuit de ce matin. Notre biscuit de ce matin. La Big internationale. Et Dorcas. Ngoma Africa, toujours. Et Ngoma Congo frappe toujours. Toujours. Toujours là encore. Alors, Mama Congo, qui m'y est allé au Tina Radio, elle est qui bien? Elle est qui bien, vient Zambé, Osunga toujours na Maanae. Et puis, na juya makasi, prophète Moroso Simbiga, Kotoyo Kapasi. Obikia. Donc, prophète, on va na vantino bakoto kuna na sima. Yepe fallait na bamarambo, yepe bon pesa zoba biloko wana même. Toujours au barrage, tu as mis plateau d'Orcas. Bon, est-ce que le prophète va mais ça va tout qui citer?
Bon, on a raté qui t'a samélé le tcho le beau combat mon guérison. Boum. Ah, tu samélé dans la radio. Ah, donc, heureusement quoi il était maman content prophète. Non, on va quoi quoi Assemblée Lio, aux Zimbabwe, au Kenya, on a l'hôpital, au PCA. Est-ce que j'ai guérison? To sepeli koyambo. Le otogolobela. Et des bisona nous parce que les francophones, je sais que c'est facile pour eux de comprendre. Ils savent déjà c'est quoi l'automédication, mais na côté lingala, tant to loba automédication, to bundina yoshi awa en tout cas to kokite. Oui, ça passe si tant ba auto. Na lingala to bengo. Na lingala to bango ezali par exemple, le par exemple. Bato ba melaka mingi kisi koleka o monganga lobi to pe moto yo azui traitement sans que et comme na maboko monganga to pe yemoko ke abeli asali ordonnance na yemoko asombi pe kisi na yemoko ameli yango sans dosage ye na ye kaka na kati ya lisolo wana. Ah, donc na kati automédication na lingala. Eza yo na kati ya lisolo wana donc naki sipe na kati ya omi yogeli pasi yo moko omi consulter yo moko omi sali ordonnance yo moko omi someli kisi yo moko omi meleli yo moko et bon dos pe lekeli yo moko so pe kokufa okufa pe ka yo moko donc eza yo na kati ya automatique. J'aime bien cette définition. Yo na kati ya lisolo. Docteur Archange. Archange. Oui, non, Elias. il a dit Archange, il a déjà mis de côté. Hein. Elias. Hein? Ouais, Elias. Elias. Ouais. On va l'appeler comme ça, Elias. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à la petite définition que je donnais? Déjà, empiriquement, comme vous l'avez dit, l'automédication, c'est le fait de prendre un produit sans avis médical. Mais lorsqu'on regarde de près, on peut dire aussi c'est le fait que quelqu'un qui n'est pas habilité à administrer des soins, qui n'est pas personnel soignant, vous donne des produits. Mais aussi, il y a une certaine catégorie de gens qui viennent visiblement chez le médecin. Ils arrivent, on les consulte et tout. Au moment de prescrire, il vous dit « Docteur, moi j'aime tel médicament ». On lui dit « Non, vous voyez pour votre cas, non docteur, surtout les conventionnés, ceux dans la société a un contact avec l'hôpital. Docteur, moi j'aimerais, non, on vous donne ceci ». Vous le voyez, mécontent, il prend les produits, c'est vrai, mais il change lui-même les médicaments. Vous comprenez? Mais il y en a quand même qui sont, par exemple, moi, il y a des produits contre le palu que je ne prends pas. Oui, exactement. Il y a certains produits, je suis allergique. Oui, il y a des allergies et tout, exactement. Oui. Là, nous ne sommes pas dans ce faisceau. C'est quelqu'un qui vient, par exemple, pour une maladie X, qui a des médicaments spécifiques pour cette maladie-là. Mais il vous présente des produits qui n'entrent pas dans cette maladie, qui ne traitent pas ça. Mais comme lui, il aime ce médicament, on lui a dit c'est ça, alors quand on lui donne, il rentre chez lui, il va changer. Naturellement, on prend des médicaments qui ne sont pas adéquats par rapport à cette maladie-là. Donc, c'est aussi une automédication. On a été certes devant un médecin, mais on va changer la prescription pour prendre. Donc, c'est aussi une automédication. Alors, on peut passer directement aux causes. Hein? Exactement. Comme l'a dit docteur Numbi tout à l'heure, il a bien défini l'automédication. Mais si on entre dans le cause, qu'est-ce qui pousse aux gens d'aller de s'automédiquer? Je suis dans ça aussi, hein, en exactement. Passant. Ça m'arrive de temps en temps. Ah bon? Ok. Je pense que vous allez changer d'avis tout à l'heure. À partir d'aujourd'hui. Voilà. Donc, les causes que les gens vous disent que la consultation coûte cher. Ils n'ont pas de moyens d'aller à l'hôpital, ou soit les médecins prescrivent des médicaments trop chers ou des médicaments qui ne se voient pas dans la cité et ils vont s'automédiquer. Ou soit ils se disent ça c'est petit, je peux gérer ça, surtout pour le paludisme et les infections. Les gens prennent des médicaments eux-mêmes. À la maison, ils se disent je pense que c'est juste un falcidoque, ça va aller. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Alors que dans la médecine, les malades, c'est un tout. C'est-à-dire qu'il faut examiner de la tête aux pieds pour comprendre réellement le problème qu'a les patients. Okay. Mais les gens dans la société, ils prennent des médicaments, ils savent, ils se disent, c'est juste ça, la fièvre. J'ai mal à la tête. C'est ça. J'ai mal à la tête, je prends juste un Doliprane, ça va. Alors que le problème peut être ailleurs. Donc, les coûts, comme on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, le coût, les gens pensent qu'aller à l'hôpital, à Mama Yemo, là où Dr Numbi travaille, Dr Numbi va prescrire des examens, beaucoup d'examens, il n'a pas de moyens. Et donc, il va s'automédiquer. Ou soit les médicaments, le produit ne se trouve pas dans la société. Lui-même s'est dit, bon, moi, je prescris moi-même, je peux trouver ça chez moi, au coin. Oui, donc, parce qu'avant d'ailleurs que le médecin que vous êtes
puissiez nous recevoir, on doit d'abord passer par la réception, il faut payer la fiche, les premiers soins ou les premières consultations, comme vous les appelez, on doit prendre la température, le poids. Alors déjà, quand on pense qu'on doit encore payer pour avoir la fiche, et puis quand le médecin, quand vous sortez de là, sûr et certain qu'il va vous envoyer au laboratoire, là aussi, il faut payer. Ça permet de gagner du temps, en fait. On se dit, ils se disent, bon, si je dois aller à l'hôpital, je vais d'abord, comme vous l'avez dit, il faut qu'il y ait la fiche, il faut que je reste là, qu'on m'appelle, que je vienne, qu'on fasse les bilans et tout, pour, entre guillemets, ce que je connais déjà. Alors, il y a déjà ça, il se dit, il va gagner du temps. Mais aussi, il y a certaines personnes qui croient fermement dans une certaine thérapeutique. Il se dit, en 2016, j'étais malade de ça, mon frère était malade de ça, il avait pris ceci, cela. Alors, il y a d'abord une méconnaissance du cas. Et puis, on a tendance, quand on est debout, on se dit toute affection qui ne nous met pas à terre est gérable à la maison. Tandis que quand les gens viennent, souvent, c'est en catastrophe. Alors, quand c'est gérable, ils prennent des produits. Et malheureusement, pour certains, quand ils arrivent en catastrophe, donc voilà. Donc, il y a cet aspect, ils veulent gagner du temps. Il y a aussi cet aspect, on croit que ce qui ne nous met pas à terre n'est pas forcément grave. Dans la bénignité du cas, le cas bénin. Oh, c'est juste un mal de gorge, juste une petite... bon, j'ai mangé sur moi, hier j'étais à une fête, j'ai mangé quelque chose qui me bouge un peu le ventre. Alors qu'en dessous, peut-être il y a quelque chose qui est en train de couver. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'automédication, ce n'est pas seulement prendre un cachet. Il y a aussi des gens qui s'automédiquent sur des mois, sur des années. Il me dit, bon, les autres, quand je suis un peu malade, je prends juste ça. Sur 2 ans, sur 3, lui, il a toujours pris ça. Quand je pense, je me sens bien, je me lève. Alors qu'entre-temps, il y a quelque chose qui est en train de couver. Parce que la visée pour l'automédication, souvent, c'est symptomatique. Ce qui me dérange, je termine d'abord ça. Mais la maladie en soi, on ne la gère pas. C'est ça. Donc voilà. Justement, Congo. yango Dorcas na ute ko bano na bido sadi ngai na ngai kaka na kati ya lisolongo donc na beli na bibi na quel hôpital ba consulter ngai ba singa ba examen docteur a salé linga ordonnance nga bi non ba kisi ya commis c'est trop cher même pour tout ça na meli pe na bika na ngala ngote bon na sali plan B na sangisi kinini na ngai musupe kuti na ngana mbondo bololo na tokisi yango kaka zwa biloko na yo ça aussi yo ba ko bokuta na kuna bosolo la bobonga na kaka kuna de bino na biloko na kati mais il marche à paix mingi marche on peut marcher peu fièvre symptôme on a peu qui mais il faut tout na biloko ale uti wapi bango moko ba docteur bino mo ba minganga akoza na ndeko na za maladie oui Dorcas ndeko na za maladie abengi abino mon vieux moi je suis malade je souffre de ça yemra bon petit comment on a pas cité Joie papier, somba qui se sans que aller à la consultation. Somba qui se meni plan na so betango boy et pesa boy. Wana so sangisa ngo yebi sikati kala mutune tana belaki grand frère na uta médecin docteur ya betelenga kutu ba mkutu to le ga ba examen na ngote. Donc c'est ça c'est oh baro na baro esali formule. Daba kuta na kuna ba solo. Ça fait partie également de... Madame Mama Congo a raison par rapport à ce qu'elle dit. Mais moi, je me dis que quand le docteur Numbila bien défini dans les multiples définitions que l'automédication, c'est quand quelqu'un qui n'est pas habilité prescrit aussi les médicaments. Mais quand Mama Congo entre dans le contexte où c'est les médecins qui prescrivent, nous, généralement, en médecine, je connais déjà la maladie. Quand Madame Dorcas me dit que j'ai mal à la tête et tout, elle me décrit un peu les symptômes que j'ai. Je sais déjà de quoi il s'agit. Okay. Alors, pour soulager, je peux prescrire quelque chose en attendant qu'elle vienne vers moi. Donc, c'est dans ces cas-là. Donc, prescrire dans le cadre où je suis habilitée à prescrire le médicament, il n'y a pas un problème. Mais là où c'est mal, c'est quand je n'ai vraiment pas le détail de symptômes de la concernée ou du concerné. J'ai prescrit des médicaments et là, vraiment, c'est pas concerné. Mais toujours avec l'exemple, pardon Yoshi, toujours avec l'exemple de Mama Congo. C'est vrai, j'appelle le docteur Numbi, qui est mon frère. Je lui dis, voilà, docteur, je me sens, j'ai le mot de tête, j'ai le mot de dos, j'ai ceci. Ah non, maman Dorcas, prenez ça, prenez ça le matin, à midi, le soir. Je prends et je me sens soulagée. Naoki bien. Mais après 2 mois, 3 mois, j'ai encore peut-être le même symptôme. Au lieu que j'appelle le docteur, je ne le fais plus. Je dis, ah non, la dernière fois, il m'avait dit. C'est ce que Mama Congo dit. Ou encore pire. Ou encore pire. Vous voyez quelqu'un qui a les mêmes symptômes que vous aviez quand on vous avait demandé de prendre X, Y. Et voilà, et vous transmettez le message. Ah, d'ailleurs, moi, j'avais ça. Le docteur m'avait prescrit. Ceci, tenez. Voilà, donc c'est ainsi qu'on élargit au fait le faisceau en disant les produits qu'on a pris
Parfois même, on ne termine pas la cure. Faut qu'on reste comme demi-plaquettes et tout. Reprendre ça pour un autre épisode, par exemple fébrile et tout, c'est même de l'automédication. Et puis, il y a quelque chose qu'il faudrait faire, qu'il faudrait toujours ajouter, c'est que lorsqu'on prend le produit, le corps humain lui-même, de sa façon d'être conçu par le créateur, il y a un processus de défense. C'est quand la maladie entre, le corps se bat aussi lui-même, d'abord à sa façon, contre le germe. Alors, on peut prendre un médicament qui ne doit pas être pris dans ce cas-là. On guérit parce que son corps s'est défendu. On va imputer cela à ce médicament-là. Voilà. Donc, il ne faudrait jamais oublier ça. On dit non, on a mêlé Simbi. Non, ce n'est pas ça forcément. Parce qu'il faudrait savoir que les produits que nous prenons, d'abord, vont interagir avec d'autres produits que nous sommes en train de prendre peut-être. Des produits que nous prenons passent par certains organes qui sont là pour réguler la teneur et la toxicité de ces produits, notamment le foie et les reins. Alors quand on les prend, ça passe au niveau du foie qui est au fait une usine qui diminue un peu la charge des produits pour ne pas intoxiquer le corps. Alors quand on prend, c'est comme des coups de poing qu'on donne à ces organes-là. Oui, effectivement. C'est ainsi que vous verrez, il y a des gens, bon, bien sûr on va parler des conséquences, ils arrivent en catastrophe avec une insuffisance du foie, les reins qui ne fonctionnent plus, et même l'estomac qui se perfore même, on appelle ça une perforation gastrique, avec des conséquences extrêmement graves. Donc c'est pour dire, quand on prend un produit de soi-même et qu'on se sent bien, ce n'est pas forcément ce produit-là. Et même il y a certaines personnes qui vont conseiller les voisins, fais ça moi en ayobo. On a vu ça lors de la Covid-19 ici, surtout en Afrique, pour ne pas parler seulement de Kinshasa, mais c'était beaucoup plus aussi à Kinshasa, où on a vraiment vécu l'automédication. Donc moi j'ai pris quelque chose, ça a marché chez moi. Voilà. Et puis j'ai dit à Yoshi, Yoshi tu peux aussi prendre. Et puis c'était de bouche à oreille et puis c'est parti. Il y avait même un maman perda qui 4 enfants, banane 4 embalaments comme ça, ça Congo mbondi sangi c'est Covid mais Yoshi pardon au final le bataille d'Orcas ngamoko il qui 4 jours mais boki mama Congo azate. Donc nayoki ka neti moi nozela sali kinga ko aboro fezaka kisa banyama feleka pona kama bien te mobre na tindi moi la ke na pharmacie lukela nga de caris nzoka ndebo sala baboro nga badize e ba te do plaquette ati bo boline yo la de caris oh mon mi balé nzoka ndela changer jenga na ebite moi na nga be plus plaquette nga oui eza vermox to eza de caris pour de caris nga na ebezala kaka de ay comité c'est que eza na vermox Dorcas na bila 3 Baby kana poa na poa na yo lobi te nga itenga na gaya donc eza na kaka ba ko mo banya to sila na bango kuna moni ngana bango lelo to sila na nakati vraiment jango pe na 3 donc asina kokate na tele mabe na boka ko ngabi senya na kofi je vous salue Marie notre père au sein de prière nous sommes na kutana na ngo donc c'est pas même 2 semaines. Et tu sais, l'événement, la bien Francis, 7 heures diffusion, moi, na maté, nini ma wonga bio tsaka kuna. Njo tout kwa ngakuna ngatanda. Ba obeta so tata mwasi abato ndoki. O badali yo moko. Parce que na mi melaki nga moko, na tuna kité do ba conséquences comme elingai. Et na ipse que tibutu mai na mina be gumabe, na tsabu na mnako gumabe. Donc ngana mbetu na panzana, donc na isa mbetu ke ezala mama, na somba ko na mbongo na ngana baluka. Mais ça c'est vrai parce que lorsque le médecin nous prescrive des produits, ils tiennent compte de beaucoup de choses aussi, entre autres l'âge et le poids. Exactement. Yosiko mbalasuko mata qui balance to ebite au peser combien, ozo ke komi meli la ka bimela nombreux bakufa pe bongo. Ce qu'il faut ajouter, c'est que lorsque le médecin prescrit, c'est après avoir examiné la personne. Voilà. En médecine, on dit il n'y a pas de maladie, il y a des malades. Ça veut dire ceci. On peut avoir la même maladie, mais sur 5 personnes différentes, avec chacun son organisme. On peut faire un palu. Moi, je suis un diabétique. Vous êtes un hypertendu. L'autre, c'est un cardiopathe. L'autre, c'est un anémique SS. L'autre, c'est etc., etc. Donc, la même maladie dans différents corps peut se répartir de différentes manières. Par exemple, les antihypertenseurs, les médicaments contre l'hypertension artérielle, par exemple. Ah, mais là, la Zix, vous comprenez un peu. Ah, mais là, non, on ne peut pas prendre. Ça veut dire... Oui, mais là, Coca. Voilà. Moi, on m'a examiné. On a vu que la maladie que j'ai avec telle hypertension, antihypertension, ça ne marchera pas. Alors, on peut me changer. Alors moi, je ne sais pas que l'autre personne, c'est un diabétique. L'autre personne, c'est une femme enceinte. Mais moi, on m'avait prescrit un produit qui est formellement contre-indiqué pour l'autre dans ce contexte-là. Ça veut dire que vous êtes en train de tuer sans le savoir. C'est ainsi qu'on verrait à l'hôpital, dans les pharmacies, il y a beaucoup de maladies, enfin de médicaments pour une seule maladie. Tenant compte naturellement de chaque terrain. Ce que moi je prends n'est pas forcément bien pour toi. Vous comprenez un peu. C'est ainsi que quand nous on regarde, on se dit pour lui il faudrait ça et il ne faudrait pas ça forcément.
Alors, docteur Sakina, j'aimerais savoir un peu par rapport à la grande population que nous avons, parlons du pays, hein, et le nombre de hôpitaux qu'il y a. Si on doit suivre la réalité de moindre mot de tête, on va voir un médecin, est-ce que ça sera suffisant? Ça, c'est des 1. Des 2, on va parler des réalités financières hein, que notre population connaît et les réalités de l'hôpital. Parce que surtout, je refuse de faire une mauvaise pub ici, là où le docteur Numbi est. Ok. Et vous savez très bien qu'il y a des gens... on ne te touche pas. Hein? Exactement. Il y a des gens qui meurent juste parce que, voilà, on ne l'a pas administré tel produit que l'hôpital peut avoir, mais par manque de moyens, voilà, on n'arrive pas à te donner. Est-ce que vous pensez que la population, hein, le coût des revenus et la quantité et le nombre des hôpitaux, ça sera suffisant si on revenait à votre logique? Non, non, parce que déjà, si on va dans l'économie du pays, on sait qu'un Congolais vit avec moins d'$1 le jour. Donc, ce qui veut dire que c'est pratiquement impossible, voire difficile que quelqu'un aille se soigner en moindre symptôme. Voilà pourquoi ce qu'on fait ici, c'est la médecine préventive. Nous sommes en train de prévenir les maladies. On conseillera par exemple de faire le sport, de manger sainement, bien que c'est difficile de manger sainement au Congo, mais quand même de faire un effort de manger sainement pour éviter des symptômes qui vous pousseront à l'hôpital. Ce que nous disons toujours, c'est quand vous avez un problème de santé, aller vers les personnes habilitées. C'est ça la logique. Si vous n'optez pas pour une médecine préventive, c'est-à-dire vous prenez soin de vous, les sports, du repos quand il faut, hein, maman Dorcas, quand vous travaillez trop, il faut aussi se reposer. Parce que le mot de tête, ça peut être un burn-out. Donc tout ça aussi, il faut prendre en compte tout ça. Et quand vous avez vraiment un problème de santé, allez vers les personnes habilitées à l'hôpital. C'est vrai qu'il y a des hôpitaux qui coûtent très cher, mais ça dépend. Vous allez où? C'est-à-dire, quand vous allez, par exemple, dans un centre au coin, il y a quand même des personnes, de médecins habilités qui vous prendront en charge. Donc, il faut commencer par là. Et quand là-bas jugeront que non, c'est très grave, on vous référera dans un hôpital un peu plus spécialisé. Mais ça sera une question pour le docteur Numbi. Moi, je vous raconte une petite anecdote. Hein. J'ai eu un abcès. Alors, ça me faisait des très fortes fièvres. Je me suis décidé d'aller dans un petit centre, comme vous dites, au coin. Et je suis allé avec ma compagne. Quand on est arrivé, déjà le médecin, en fait c'est un jeune médecin du soir qui était là, seul. Quand je lui explique le problème que j'avais, la première des choses, je le vois passer le coup de fil. Il commence à expliquer au téléphone. Et je l'ai vu un peu perdu. Après, il revient vers moi, il me dit non, on doit trouver. Normalement, on ne trouve pas. Ça doit se trouver de soi-même. Et je lui ai dit non, moi je ne vais pas trouver. En fait, il faudrait patienter jusqu'à ce que tu Il me dit, OK, il n'y a pas de problème. Bon, je vais te piquer quelque chose pour calmer juste ta fièvre, comme ça tu vas revenir demain. OK. Il fait son mélange, il finit, il me dit, viens, donne le bras. Maintenant, il veut m'administrer. Ma compagne qui dit, mais le produit contre la fièvre, ça se donne derrière. J'ai jamais vu un produit contre la fièvre, on donne dans le bras. Après, moi, j'ai dit, non, c'est un médecin, il maîtrise ce qu'il fait. J'ai donné mon bras. Il a administré. J'ai perdu connaissance pendant 30 secondes, juste après que le produit soit entré en moi. Et le médecin, quand je me suis réveillé, il n'était plus là. ma compagne est allée chercher un taxi pour venir me ramener. Donc, c'était la catastrophe. Vous voyez un peu. Est-ce que quand aujourd'hui vous conseillez les gens de ne pas s'auto-médiquer, tout ça là, d'aller au coin, est-ce que vous êtes sûr que tous les médecins qui sont dans des petits centres sont professionnels? Parce qu'en parlant de la quantité, vous serez d'accord avec nous que la quantité, en tout cas, il y en a. On a les infirmiers, on a les infirmières, le médecin sur le terrain. Mais en parlant de la qualité. Exactement. Déjà, ce qu'on devrait savoir, bon, ce que je n'ai pas dit, hormis mes charges à l'ordre de médecin à l'hôpital, je suis au département de médecine légale. Donc, la médecine légale, c'est la branche de la médecine entre la médecine générale et la justice. Okay. Donc, nous statuons devant les cours et tribunaux quant à l'art de guérir sur le plan judiciaire. Nous sommes des experts médico-légaux, nous faisons même des autopsies. Ce n'est pas ce qu'on va se dire aujourd'hui. Mais au moins, ce qui est vrai, plus d'une fois, on est déjà arrivé au parquet,
au docteur. On se rend compte que ce n'est pas un médecin. Donc, comme vous vous dites, c'est ainsi qu'on ne peut pas aller vite en besoin de justifier ce qui est peut-être injustifiable, mais aussi à dire des choses pour lesquelles nous ne maîtrisons pas tous les paramètres. Mais ce qui est vrai, c'est que, bon, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des médicaments contre la fièvre qu'on donne par voie intraveineuse lente. Il y a du paracétamol qu'on met sous forme infusion, il y en a. Mais donner directement, bon, je ne veux pas trop aller sur le sujet. Mais ce qui est vrai, c'est que pour que nous puissions traiter quelqu'un, il y a des préalables. On se demande, est-ce que celui qu'on veut traiter, si on ne le traite pas, il mourra? Si on sait qu'il mourra, on va le traiter. Est-ce que celui-ci, si on ne le traite pas, il a un inconfort tel qu'il y a des douleurs, il n'arrive pas à vivre convenablement, on va traiter. Si on ne le traite pas, il y a une difformité qui commence à gêner sa vie dans le social, on traite. Mais si on se rend compte que tout cela, il n'y a pas, on ne va pas traiter. Alors on arrive dans un contexte où il y a un jeune médecin qui a appelé. C'est vrai que la science médicale, ce n'est pas une science de défi qu'on doit à tout moment montrer qu'on connaît et tout. On peut être devant des limites. On a des confrères, par exemple à l'hôpital général où vous nous avez jeté une petite fléchette. Je ne viendrai pas faire l'avocate de chez moi, mais au moins c'est bien vrai. L'hôpital tertiaire où nous sommes, il y a un échelonnement de commandement. Ça veut dire qu'il y a le généraliste le moins gradé jusqu'au spécialiste le plus grand, eux tous en même temps à l'hôpital. Ainsi que s'il y a un problème qui ne marche pas, ils ont référé à sa hiérarchie, de peur de dire pourquoi tu as entrepris des choses que tu ne maîtrisais pas. Mais ce qui est vrai, il faut le dire, l'automédication est aussi confortée dans le chef de certains à cause des frustrations. Il arrive à l'hôpital, on l'a déçu, on ne l'a pas bien reçu, il y a eu un malaise à l'administration d'un produit. Prochainement, il sera un peu plus réticent à arriver à l'hôpital. Mais, comme le docteur l'a dit, il y a le poste de santé au coin de notre avenue. Il y a les centres de santé, il y a des cliniques, des polycliniques, des hôpitaux de référence, des hôpitaux généraux, des hôpitaux podons, tout ça là. C'est vrai qu'arriver à un hôpital comme le mien, avec les actes qui sont posés par des spécialistes, avec des très grands bilans, ça peut coûter cher. Mais on peut déjà commencer par le plus petit échelonnement et avoir ne serait-ce qu'un conseil. Malheureusement, les gens, il faut dire, 90% de la population, on se dit, bon, moi, gorge au cas angine, on prend. Moi, Ninaison, on prend. Là, c'est moi. Hein. Vous êtes prophète ce matin dans ma vie. Hein. Et puis, problème, en fait, moi, je souffre toujours de maux de gorge. Alors, je m'achète facilement dès que déjà, le médecin m'a interdit de ne pas prendre ce qui est... Au moins, il y a tous qui sont malades dans l'hôpital. Parce que tu as accueilli, tu as dit que non, tu as accueilli d'abord l'hôpital, les âmes à la montée. Oui, c'est infirmier. Oui, il y a des gens qui ont l'air débordés, tout ça là. Ils ont typé. Tandis que tu as fait des c'est tout infirmière, on appelle ça mais tu sais pourquoi on vous appelle patient? Vous devez être patient hein, quand vous venez à l'hôpital. Voilà pourquoi on vous appelle patient. Là, c'est une fausse. Quand on dit patient, ça vient du latin. Donc, je ne veux pas dire la terminologie. Ça veut dire quelqu'un qui souffre. Par exemple, d'où compatir, compassion. C'est patient, pater, je pense. Ce n'est pas patient dans le sens de patienter, c'est patient dans le sens de souffrir. Moi, j'avais très mal. Alors, je parlais de l'angine ici parce que le docteur nous a parlé de maux de gorge. Moi, j'ai des amygdalites. Alors, les choses froid, je ne prends pas. Mais ça m'arrive quand il fait très chaud. Et puis, quand je prends, il y a un cas de douleur. Automédication, on a témoigné dans la vie et à ma B. On a eu une décision de tiki. On a quelqu'un en Ginovate. Ginovate, papa, matin, soir, on a eu une douleur de tiki. Ce qu'on a eu une douleur de tiki. On appelle la tiki en Ginovate. Docteur Numbi. En fait, je ne vous souhaite pas, mais il y a des gens comme ça qui disent que sur l'année, ils prenaient tout ce produit. Moi, j'ai. Finalement, il vient, on fait des bilans appropriés, on se rend compte que c'était un processus cancéreux qui avait commencé. Donc, c'est une perte de temps monumentale. Donc, on se gère, ils sont de plus en plus exigeants, on doit être là. Alors on se dit, bon, on va voir ça après. Et au bout de 2 ans, on se rend compte qu'on aurait peut-être enlevé ce sein-là. On aurait peut-être fait ce sein. Et on aurait dit... Maintenant, on dit comme maman Dorcas passe à la télé, ça va bandoki. Si vous avez des négligences, automédication. Oui, maman Dorcas, on a peine enseigné à la Baminganga. Il faut passer à la campagne. Vous savez, il y a une campagne de sensibilisation. Pour sensibiliser la population, pour telle sabango que non, qui se bozo mela, sans que médecin a comme la yo, aux yukaka bou, au meli, bozo sa la poison, binomo na katanzoto. Et puis, ils ont tout banda botama, yé, bakoli sa na Congo bololo.
soki asali fièvre apakolaki lumba donc moto ndenge wana atikali na concept wana ke non nga soki nabeli ata tangawisi bapandi nga nzoto na kotoka na ngai sikoyo ezosenga bino bamédecin bosala bacampagne ya sensibilisation Congo eza monene coin par coin mpona kosensibiliser public kotalisa bango babien na mabe ya makambo tolobela kaka nyonso ngai na ngai. La population affamée que nous avons, si il y a cette campagne-là, et la seule chose qu'ils vont voir, c'est que les médecins voilà. Donc nous évoluons quand même, pour renchérir à ce que Yoshi dit, nous évoluons dans un contexte quand même assez difficile. Vous savez, la médecine, n'est-ce pas, et infirmière, tout ce qui va avec, ce n'est pas seulement un métier, c'est une vocation. Le métier, c'est ce que nous faisons chaque jour, qui nous confère l'expertise et tout. Mais le ministère, la vocation que nous faisons, c'est quelque chose, c'est un appel depuis l'enfance. Vous verrez, les médecins, ils te diront, moi je me disais depuis l'enfance, je serai docteur ou rien. Alors lorsqu'on est là, on est en train d'exercer le travail de notre vie. Malheureusement, vous vous trouvez devant des gens qui vous regardent déjà différemment, qui pensent que vous êtes là pour leur argent, déjà. Il y a des gens, des familles quand même, il y a des familles qui sont reconnaissantes, mais il y a aussi des familles qui sont extrêmement difficiles. Vous venez poser un produit comme ça, vous revenez demander, monsieur Sengaki en haut déjà. Vous voyez comme vous êtes là, bien habillé et tout. Il y a des gens qui pensent que tout ce que vous avez porté, c'est l'argent des malades qui étaient venus avant eux. Alors ça nous rend quand même assez difficile quand vous dites certaines choses. C'est vrai, on ne va pas se décharger aussi. Il faudrait expliquer pour que la famille puisse comprendre. Mais on évolue aussi dans un environnement assez difficile, comme mon hôpital, qui subit parfois beaucoup d'accusations, des buzz sur Internet. Donc, pratiquement 90%, ce n'est pas forcément la réalité. Donc, on dit non, et voilà, on ferme cette parenthèse-là. Parlons des conséquences. Docteur, qu'est-ce qui peut arriver? Déjà, moi, j'ai donné mon exemple avec l'anginovate ici. Je prends quelque chose de froid, j'ai mal à la gorge, je prends l'anginovate, et puis ça calme un peu, j'abandonne. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est quoi les conséquences de l'automédication? Tout à l'heure, on l'a dit, même quand on développait, la personne peut faire une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique, mais également développer ou soit faire croître une maladie qui n'est pas soignée. C'est-à-dire vous avez soigné les symptômes, alors que la maladie reste encore là et la maladie va se développer de plus en plus et être grave. Par exemple, on a parlé du cancer ici. Ça peut être un cancer, vous avez juste mal à la tête, vous avez pris un médicament contre vos maux de tête, mais les cancers restent là et ça va se développer au fur et à mesure. Vous perdez du temps et la maladie aussi gagne du temps pour se développer. À part ça, il y a on appelle ce qu'on appelle avec les antibiotiques la sensibilité aux germes. C'est-à-dire quand vous prenez une antibiotique, les germes est détruite par rapport à cet antibiotique que vous avez pris. Mais au fur et à mesure que vous prenez beaucoup d'antibiotiques, vous allez développer ce qu'on appelle, vous allez perdre l'immunité à cet antibiotique-là. Ce qui fait que prochainement, si vous avez une maladie qui doit être nécessairement traitée par cet antibiotique-là, ça ne va pas agir parce que vous avez déjà abusé de ces antibiotiques-là. À part ça, on a des contre-indications à certains médicaments. Vous êtes hypertendu, vous ne devez pas prendre tel médicament, vous avez pris et ça va vous causer de problèmes. On ne va pas oublier la mort subite. Il y a des personnes qui sont mortes comme ça. Il a pris juste un médicament pensant traiter un symptôme quelconque et la personne est morte subitement. Donc voilà. Donc ajouter à cela, c'est vraiment ça. Il y a les interactions médicamenteuses. Prendre tel produit, ça s'annule par exemple. Tel produit, l'efficacité devient le double, par exemple. Alors, quand on prend l'automédication, ça veut dire tu te donnes toi-même ta dose, tu te donnes toi-même ta posologie. Un produit qu'on doit prendre pendant 7 jours, toi, tu prends pendant 5 jours. Un produit qu'on doit prendre pendant 3 jours seulement de crainte d'avoir des lésions rénales, toi, tu prends ça depuis 20 jours. Et puis, tu te rends compte quand tu vas à la toilette, tu n'urines pas. Oh, mais je n'urine pas. Aujourd'hui, je n'ai pas pu beaucoup. Demain, tu n'as pas uriné. Oh, mais finalement, je me rends compte que j'ai fait 3 jours sans uriner, 4 jours. Alors, les séances de dialyse coûtent autant d'argent par séance. Vous voyez un peu. Donc, le fait de s'administrer, c'est se laisser soi-même à la merci de certaines choses. Le docteur l'a dit, il y a une maladie qui est en train de couver à Babou. Vous êtes en train de couper les symptômes. À un certain moment, on est pris au dépourvu. Donc, c'est ça. Il y a la perte de temps, il y a la minimisation du cas, mais aussi il y a la résistance, comme elle a dit, aux antibiotiques, par exemple. Vous savez, l'OMS a tiré la sonnette d'alarme disant d'ici 50 ans, les antibiotiques n'auront plus d'effet sur, par exemple, les germes. Vous savez, dans les années 40, 30, les gens mouraient en masse. Il y avait 200 personnes, 300 et tout, jusqu'à ce qu'il y avait un monsieur qui voit
une moisissure qui tuait des germes là, Fleming, il voit, pénicilline, il a découvert. Et voilà, on a les antibiotiques qui ont commencé à sauver des vies. Mais d'ici 2050, 2080, il n'y aura plus d'antibiotiques. On va vivre comment? Il y a des gens qui prennent amoxy, érythro. Et on ne cite même plus le nom en entièreté, amoxicilline. On dit maintenant amoxy, érythro, ampi, janta. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est ce qui fait que on est en train de se créer des lésions parfois irréversibles sur le corps. On est en train de créer des résistances. Parfois, on est en train de se traiter mal. On met ça sous le compte de Nabiki, alors que c'était aussi le processus normal. Mais dans tous les cas, l'automédication, ce sont des faits extrêmement graves. Dans certains pays, on est même en train de militer pour que ça devienne comme un délit. Parce que la santé est certes notre propre apanage, mais la santé publique, c'est l'affaire de tous. Quand une partie de la population est en train de mettre tous les autres en danger, il faudrait voir dans quelle mesure s'arrêter. Mais c'est qu'il faut aussi savoir dans quel contexte on prend ça, parce qu'on prend ça chez nous. Pour enrichir un peu ce que vous dites là, à l'étranger, on ne te donne pas un médicament si tu n'as pas une ordonnance. Une ordonnance attestée, bien attestée. Mais ici, les faits qu'on vend, vraiment, il suffit que tu viennes, tu dictes même. Moi, des fois, je vais même acheter avec les messages comment envoyer. J'ouvre mon téléphone. Ça m'a qui sur yo. Il y a moi, il y a moi. Je donne l'âge. Est-ce que c'est pas ça, c'est pas par là qu'il faut commencer à militer, par exemple, à lutter de façon à ce que les pharmacies ne vendent plus sans ordonnances. Justement, voilà, c'est là d'ailleurs je salue mon homologue de l'ordre des pharmaciens parce que vous savez, il y a des ordres et nous qui gérons les corporations à l'hôpital, on a nos répondants chez les pharmaciens, c'est les infirmiers et tout. Les pharmaciens ne veulent plus en tout cas qu'il y ait n'importe qui vende dans des officines pharmaceutiques. C'est vrai qu'eux ils élaborent, ils préparent les médicaments, mais ceux qui les vendent, il y a des étudiants qui sont à l'ISTEM, il y a des femmes d'infirmiers, il y a même les infirmiers eux-mêmes qui peuvent même derrière l'officine administrer des produits. Moi, je connais même une infirmière qui, elle ne travaille plus. C'est une ancienne infirmière, mais qui a sa pharmacie. Chaque matin, elle va elle-même acheter les médicaments et revendre. Nous avons été en province où on voit, à l'aide d'une paire de ciseaux, on peut découper même des plaquettes de médicaments. Tu peux en avoir 2. Donc, avec 2000 francs, je peux avoir 2 cachets de tel, 2 donc je sais acheter et tout. Alors tout cela sont des faits quand même extrêmement. Il y a 100 francs, on a 50 francs, oui. Ici, je n'en vois pas beaucoup à Kin, mais à l'intérieur, c'est vraiment fréquent où on a des... Parfois même, on vous donne une fraction de 2 médicaments, peut-être bleu, vert. Vous regardez derrière, vous ne savez pas voir c'est quel médicament. Et elle prend... Et comme nous avons dit, nous sommes en médecine légale, on a parfois des descentes avec la police scientifique. Vous arrivez quelque part, vous trouvez quelqu'un déjà mort subite, comme on l'a dit, avec beaucoup de produits. Vous retournez comme ça, il n'y a aucun nom. Parce qu'il y a les interactions médicamenteuses. Il y a de ces médicaments, quand vous les prenez comme ça, vous ne vous levez pas, vous tombez directement. Il y a de ces produits, vous êtes cardiopathe, vous ne le savez peut-être pas. Mais quand vous montez les mains, vous sentez toujours essouffler un tout petit peu. Mais lorsque le médecin ausculte, au lieu d'entendre les 2 bruits réguliers, il entend un 3e bruit. Il se dit, ici, il y a un problème. Dans ce cas, je ne donne pas ce produit, je donne celui-là. Mais nous, oui, naturellement. Parce qu'en principe, la maladie, c'est un désordre que le corps n'arrive plus à gérer. Le corps, comme Dieu l'a créé, il sait gérer certains problèmes. Alors nous, en tant qu'humains, quand on est debout, ça va. Quand on est assis, ça ne va pas. Vous voyez même certaines personnes avec 22 de tension, mais ils marchent. Tant qu'ils marchent, c'est bon. Tant qu'il y a des accidents, c'est dangereux. Des hémorroïdes digestives, quelqu'un vomit du sang parce qu'il a pris des produits, le rein ne fonctionne pas, le foie et tout. Donc, en tous les cas, ce sont des pratiques qu'il faudrait arrêter, bannir, de peur de perdre sa vie comme ça, malheureusement. Ça fait mal. Hein. En vous entendre parler, je suis en train de faire repasser dans ma tête certains cas que j'ai déjà vécu. Je me dis, et surtout, jeune fille musalelo bango bazo sepena makambwana ayebika ke kiso to sangisi yango borebima. Donc sangisi mélange masolicile. Donc place on a vraiment ndenge na uti ko évoquer et puis na beleli yango penza makasi musala eza pa ba médecin. Donc bango pena faut balandela et puis l'état congolais il faut alandela ministère de la santé voilà balandela ba pharmacie. Donc na pharmacie ba ko tekela mutu ki cité sans ordonnance. Il faut muta za ordonnance ça va ba tekela e parce que eza ba comme so to moni na noté on a mis to ba so baza ba victime ne loko wana. Donc ils senga penza que non ngala sengi l'état congolais parce que ceux qui bango ba s'appliquer ba côté loko wana okomona makamso ezate bo tekeli mutu batangi même na lola panzambe mibeko eza na lola. Exactement. Ah, voilà. Faut mibeko ezala ba biso totika kosomba ba kisi ba bisombela.
Hein? Parce que ici, des fois, lorsqu'on parle, je sais, ceux qui sont à la maison pensent que c'est beaucoup plus pour les petits peuples, les petits citoyens. Non. Moi, je vous dis, je suis dans l'automédication. Dès que j'ai mal à la gorge, j'ai un produit que je prends qui me soulage. Maintenant, je suis développé le la gorge, et les jours où l'hôpital va y avoir un habité, faut la caca Vanessa, n'a sa ta grandeur, on a se pelate. Ndazo loka voananga. Négligence nanga moko. Donc, même ceux-là, les intellectuels, hein, même les intellectuels sont dans ça. Surtout nous, on est tellement pris par le travail qu'on n'a pas le temps. Il n'y a pas longtemps, il y a 3 jours, je disais, nous, aller se faire checker, on n'a pas le temps. Déjà que ce n'est pas dans notre culture. Ce n'est pas dans notre culture d'avoir un médecin de famille. Ce n'est pas dans notre culture d'aller se faire checker chaque mois. Parce que tout est bien calculé, tout est bien calculé. Je suis debout, je parle bien. Oui, donc ça va. Pourquoi? Donc pour moi, ça va. Or, quelque part à l'intérieur, là, il y a quelque chose qui ne va pas. On attend toujours qu'il y ait des symptômes. Et lorsqu'il y a des symptômes, il y a des signes, on s'est dit, bah courbature, malanga malaya salanga boya kingo awe kangama. Moninga kingo so ezo kangama. Yaya. Nzoka kingo zo kangama. Ngapela cité d'or ka sola la position mabe. Position la tlaki kangi kingo. Te mama kongo o ba 3 jours. Ah, toi zo ba 3 jours bi. Mais là ibikap. Tu as compris la maille. Ya mais là confond. Kinini d'or. Ça qui sont un Nescafé. Entre-temps, nous avons attention, nous avons estomac. Moi j'ai une question de l'automédication. J'aurais bien voulu que Bobby soit là. Hein? Un nutritionniste dont j'étais le nom m'a conseillé. J'ai le mot d'estomac. Je souffre de la gastrite. C'est comme ça qu'on dit, hein? Oui. Alors, j'ai l'habitude, et ça me soulage, docteur. Je prends l'argile verte. Quand je prends ça, je bois de l'eau. En tout cas, quelques minutes après, je n'ai plus cette douleur-là qui me perce là, ça va jusqu'au dos. Quand tu as du mal à faire le mouvement, ça soulage. Bonjour, collègue. Bonjour, collègue. Vous comprenez pourquoi je dis ça? J'ai compris, cher collègue. Ouais. J'ai découvert ça dernièrement et j'avais très mal à l'estomac. On a fait une sortie, j'ai payé en route, j'ai mangé. Bon, ça qui quoi? Amélie Maï. Côté toqué, na Mélina bière normale. Un docteur. En fait, automédication professionnelle. Non, en principe, ce qu'on n'a pas dit, les médicaments que nous ingérons, que nous prenons, que nous inhalons, que nous mettons sur le corps, tout ce que nous voulons par quelques voies d'administration, il y a les produits européens, par exemple, hein, les produits de la médecine moderne, entre guillemets. Il y a aussi des médicaments phytothérapeutiques, dans le sens... sont des plantes, sont des adjuvants alimentaires, ce qu'on nous donne là. Ce sont aussi des produits. Okay. C'est vrai que ça n'a pas suivi le cursus là, mais quand même, ce sont des produits. Quand on les prend, ça a un impact aussi sur le corps. Pour parler de... Bon, il faudrait que ça soit aussi codifié. On prend des plantes... Dosage. Le dosage. Ouais. C'est surtout ça, les dosages. Il y a le Conseil national des tradipraticiens. Parfois, on est avec eux en porte-à-faux et tout, on s'explique certains. Parfois, ils ne comprennent pas... Parfois, il y a de ceux qui comprennent, mais au moins, ça doit être codifié. Mais pour parler de la gastrite, là, au fait, au niveau de la muqueuse de l'estomac, il y a de l'acide qui est sécrété à ce niveau-là. Alors, quand il y a cet acide-là, chaque fois que ça reste, ça brûle au fait la muqueuse. Certaines personnes en produisent un peu plus que d'autres. Ce qui fait que non seulement on doit avoir ce qu'on appelle des pansements gastriques que vous avez pris là pour que ça puisse d'abord calmer l'acidité, mais il faut aussi des médicaments pour arrêter ce processus-là qui voilà. Donc vous êtes dans un contexte où vous, comme on a dit symptomatique, vous gérez, c'est une gastrite. Donc la muqueuse elle est toute rouge, elle est brûlée. Avec le temps, ça commence à s'éroder, ça devient un ulcère gastrique, donc c'est une plaie. À un certain moment, ça fait un trou. L'acide, maintenant, se déverse sur les intestins et on va t'ouvrir du nombril jusqu'au-dessus, là-bas, pour en y réparer. Mais dans tous les cas, il faudrait chercher des traitements définitifs. On va faire des examens appropriés pour voir, il y a un microbe assez particulier qui vit dans cet acide-là. On doit le tuer, on doit vous donner. Donc, vous avez pris on fait quoi? On laisse l'argile? On peut prendre l'argile, mais il y a aussi des problèmes de constipation avec l'argile, il y a beaucoup de choses. Donc, tout médicament peut créer d'autres problèmes aussi. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Hein. Eh oui, malheureusement. L'automédication, on a parlé de causes. On a évoqué l'économie ici, la situation économique qui, des fois, ne nous permet pas d'aller se faire consulter, d'aller voir un médecin. Mais je me dis, la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Si vous vous aimez, avant d'abord d'aimer l'autre, si vous vous aimez vous-même, allez-y.
aller Non, voir un aimer médecin. même aimer nos enfants, parce que nos enfants n'ont pas le droit de choisir les médicaments. Non. Quand nous donnons des médicaments, c'est aussi Non. de l'automédication. Voilà. Vous voyez un peu, il y a des bébés, il y a une molécule là extrêmement puissante qui arrête les événements diarrhéiques. Hein? Voilà, on arrête ça. Alors, il y a une personne, déjà chez un adulte, je ne veux pas citer le nom ici, quand il prend ça, vous avez une diarrhée, vous pouvez faire même jusqu'à 3-4 jours sans aller à cette. Tellement ça bloque tout. Donc, ça crée comme une espèce de paralysie des intestins pour que la débâcle liquidienne là, ne se fasse plus. Alors, vous voyez maintenant une dame comme ça qui prend un comprimé qui donne à son bébé À de son 6 mois. enfant. Le bébé est décédé dans un ventre comme voilà. C'est pour dire quand on sait, mais quand on aime aussi ceux qui nous sont dépendants. Ouais. Parce que quand on dit les erreurs que nous commettons d'abord, avant de tuer les personnes de l'extérieur, on tue d'abord les nôtres à la maison. On Bon, tue- petit sapé, bah, pris bah, Alors, consultation. désormais, quelqu'un vient ou vous appelle pour vous dire j'ai mal, dites à cette personne, va voir le médecin. Va te faire consulter. Vous avez compris, Tolobé les conséquences, Tolobé les causes. On a énuméré beaucoup de causes ici et beaucoup de conséquences ici. En tout cas, ce matin, Yoshi et moi, avec toute la grande équipe On est ensemble, j'allais dire ta grandeur, On est ensemble, on voulait bien partager sur ce sujet parce que nous sommes dans ça, nous nous retrouvons dans ça d'une manière ou d'une autre. Et nous voulons vraiment mettre fin à ces systèmes, à cette pratique. On doit vraiment mettre fin. Vous avez mal, vous avez des signes, des symptômes, allez-y à l'hôpital. Vous aussi, chers médecins, vous avez fait votre serment là. Comment vous appelez ça, docteur? Hippocrate. Et comme ça, nous sommes hypocrites. Serment d'Hippocrate. Et comme ça, nous sommes hypocrites. Oh, voilà combien maintenant. La première des choses, recevez-nous, soignez-nous. Et le reste, tosim sataba TV. Tu as que toki ma bino mingi. Non, non, il y a. On va soigner. Et na mona maman bima qui ma maternité. Si vous me le permettez, moi je suis. En 30 secondes, oui, parce qu'on alors a de médecin, débordé. ce qui est vrai. Le médecin, il a l'obligation des moyens, il n'a pas l'obligation des résultats. Okay. Quand il n'y a pas de moyens à sa disposition, il ne peut pas faire des miracles. Aïe, aïe, aïe. Ainsi qu'on salue. Parce que Maman est en pleine reconstruction. Il y a la couverture santé universelle. Voilà. Bientôt les prix seront. Voilà, ça sera gratuit et ça va aller. Que le pouvoir venez voir, vous allez voir des nouveaux bâtiments. L'hôpital reprend une peau neuve. Ça, il y a c'est même bien. des nouvelles mentalités. Il y a Ouais. donc ça va aller. Ça va aller. Merci beaucoup, chers médecins. Nous vous disons merci. Mais moi, je vais laisser Yoshi clôturer. Mais sinon, merci de nous avoir suivis. Tolobi, comme il me l'a kisi yo moro nanda kute. Ngande na yo karali sozo beta na gauche boy seke eze loko boete. Kende pa batamaye le ba batangi na kango ba classe. Ba consulter ba biso kisi nini okomela par rapport à âge, par rapport à poids, par rapport à maladie mususu autant mususu obela déjà le quoi ba tension, ba estomac, ba makambi bilé. Ngai na zui décision, na tiki automédication. Ça le quoi nga. Na tiki na lobi na tiki lole yoki, ma bilé pe yoki, na tiki automédication. Un homme averti en vaut deux. Moi, je suis un témoin de tout ce qu'on vient de dire en ce moment ici. La personne avec qui j'ai le plus vécu dans ma vie pendant 7 ans, c'est ma tante, elle est morte de ça. Hein. Elle prenait des produits comme les foufous. Donc le matin, Amélie, 5, 6 ici, la journée et puis le soir. Alors elle est morte, ça fait 3 ans. Quand j'ai commencé Biwan ici au retour, j'ai vécu avec elle. Elle est morte comme ça, avec un estomac troué. Il a fallu d'ailleurs beaucoup d'argent pour qu'elle en arrive jusqu'à la mort. Donc, je pense que vous avez compris, nous avons tous compris. Nous allons changer, pas vous, hein, nous, parce que nous aussi, nous les faisions. Donc, joyeux anniversaire à M. Jean-Marie Baofo de la part de Gaylor Soukama. Joyeux anniversaire à Choisi Mwendele de la part de Christophe Lukalamba Oumoudi. J'espère que je n'ai pas massacré Et donc, ça a été un plaisir de commencer ce nouveau mois avec vous. Ça a été un plaisir de commencer cette nouvelle semaine avec vous. Bien de bonnes choses. Portez-vous bien. Santé, bonheur, prospérité et paix à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, on va faire comme d'habitude. On se dit bye bye. Bye bye.